mes jambes tremblaient ce jour-là. Quoi ? Ouais, parlons d'autre chose, parce que là, ça y est, ça commence à me vénérer. Je leur disais, oui, mais les hommes, de toute façon, ils trompent tous leurs femmes, etc. Tu l'as super mal vécu au début cette année-là. Ça, c'est un fait. Tu vomissais tous les matins, tu te rappelles ? Retenez tous cette phrase qu'elle vient de dire, ok ? Retenez-la tous. Think about me every night, oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know that's that me. Coucou guys, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Donc je vais interviewer plein de personnes différentes, de plein de milieux différents, l'immobilier, la mode, la fashion, plein de secteurs différents. Donc aujourd'hui c'est pas moi qui interviewe quelqu'un, c'est moi qui me fais interviewer par ma mère. Bonjour. Voilà. Bonjour. Je l'interviewe pour justement vous présenter qui elle est. Et elle présentera son concept à la fin, en plus en détail. Voilà. Je t'en prie, commence. Ok, alors, je vais aller dans le vif du sujet. Ok. Donc, tu t'appelles Myriam Nakad, tu as 18 ans. C'est moi. Tu es étudiante, on ne dit plus lycéenne, tu es étudiante à la Fashion Design School S-Mode de Dubaï. Je voudrais quand même revenir en arrière, 2 ans en arrière, d'accord ? Donc, 3 ans en arrière, pardon, 2021. Donc, quand on a décidé de s'installer à Dubaï, quand on a décidé de s'expatrier, on habitait en France. Et je ne sais pas si tu te souviens du jour où ton père et moi, on vous a annoncé, non, tu te souviens pas, qu'on allait vivre à Dubaï. Donc, je vais te resituer, parce qu'elle a une mémoire de poisson rouge. On vous avait annoncé qu'on avait décidé de partir vivre à Dubaï. Et ton frère était très angoissé à cette idée. C'est Adam, quoi. Il l'a très mal vécu sur le coup. Toi, tu étais surexcitée, tu étais hyper contente. Mais je pense que tu ne réalisais pas. Non. Et donc, c'était au mois de juin. Mois de mai, juin, on vous avait annoncé ça. Ah oui, parce que j'ai quand même annoncé à mes copines pendant l'école. Ouais. J'avais encore école. C'était pas fini encore. Et on est parti en septembre, du coup. Quand on est arrivé en septembre, ton frère, il m'a dit direct, non, maman, je suis trop contente d'être là, finalement. Mais toi ? Non, j'ai toujours été contente. Ça n'a Ok. rien à voir. J'ai toujours été contente, tu sais qu'on avait de la chance, tout ça. Mais là, j'avais vécu l'une de mes meilleures années d'école avec mes copines, tout ça, que j'ai toujours à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'était trop dur pour moi de les quitter. Donc, tu t'en rendais pas compte quand on te l'avait dit ? C'était pas encore réel, peut-être. J'ai fait les au revoir, les adieux, tout ça, machin, tout ça. Mais dans ma tête, je voulais toujours pas partir. T'avais quel âge ? Au 3e, c'est-à-dire que j'avais genre 15 ans ? Non. 14-15 ans, Ok. je pense. Alors, je voulais toujours pas partir. Je voulais continuer parce que j'étais dans une trop bonne école, j'avais des trop bonnes copines. Ma classe, je l'aimais trop, ça veut dire que je voulais pas partir. Donc, entre guillemets, j'acceptais pas. Mais je savais que j'avais de la chance d'être là dans tous les cas. Donc ça changeait pas. Je sais que j'étais reconnaissante d'être là, mais j'avais envie de rester dans tous les cas, en France. Mais les situations actuelles de la France, au fond de moi, je savais que non, c'était pas possible pour rester plus longtemps. Et vous m'en aviez déjà parlé, et dire on va peut-être déménager quelque part, au Maroc, à Dubaï. Enfin, vous savez que vous n'étiez pas heureux en France. Donc, Vous étiez heureux ? Toi, t'étais heureuse ? Maintenant que t'as la vie ici que t'as... Ah non, mais c'est pas la même du tout. Non, mais est-ce que du coup, tu te dis pas, mais finalement, non, en fait, j'étais pas heureuse, ou comme je connaissais pas ce qui pouvait m'attendre ailleurs, j'étais bien, en fait. Non, en France, j'avais pas du tout le même cadre de vie et j'avais pas du tout les mêmes libertés. C'est vrai que j'étais heureuse, entre guillemets. J'étais heureuse à ma façon, à comment vous m'avez éduquée. Donc, je sortais pas avec mes copines. J'ai toujours été. On était pas trop déçue. stricts. Mais je comprends. Mais, Non, tu peux le dire. Hein. mais vous J'ai avez aucun abu- complexe avec Mais ça. vous avez hein. abusé de fou, pardon. Ah non, mais c'est... aucun... mais Si c'était allez à chez refaire, mes j'aurais copines, vous me refait. laissez pas Ah ouais, l'après-midi. Ouais, mais non. Alors qu'ici, tu me laisses tout faire, en limite tout Déjà, ce que t'as je pas veux. le même âge. Déjà, t'as pas Maman, le même âge. l'après-midi, chez une copine sans ses parents. Mais même... Non, mais non. je comprends Ah pas, non, je mais- comprendrai jamais. C'est pas grave. C'était Donc pas- j'étais genre super frustrée de ça, mais ça c'est pas. Ok. Mais Et je du savais coup- qu'au fond de moi, genre j'aurais pu, à force de continuer, tu m'aurais peut-être laissé un peu plus de liberté si on était resté en France. Non. Maman, au lycée, en terminale, tu Non, m'aurais je te pas jure laissé. que non. Franchement, non. Chez ma copine. Non, non, je te jure que non, en fait. Ça aurait été de pire en pire. Quoi ? Ça aurait été de pire en pire parce que la France est devenue de pire en pire. Donc, je te jure que non, finalement. Non, mais que tu m'emmènes et que tu me déposes chez Anna, par exemple. Maman. Oui, mais j'aurais eu toujours peur que Mais t'as dans peur cet aussi à après-midi... Dubaï. Non. T'as aucun
aucune peur. Non, j'ai aucune peur et j'ai archi confiance en toi. T'avais J'ai pas vraiment confiance en moi une en France confiance aveugle en toi. Et t'avais pas confiance à moi en France? Non, parce que tu étais trop jeune, tu n'étais pas assez mûre encore pour moi. Donc non, tu réagissais pas comme une adulte encore, t'avais pas... En fait, Bah, j'avais 15 ans, c'est attends, normal. on va revenir juste. Est-ce que du coup, en fait, parce que nous, comme on voyait, la première année, elle a été compliquée pour toi. Oui, c'était... Déjà parce que tu étais en ligne, l'école en ligne, c'était Jamais. l'erreur de ma vie de vous avoir Ouais, fait mais aussi. Mais c'est moi qui ai ça. choisi, c'est pas... Non, c'était aussi parce qu'on arrive en septembre, on n'avait pas d'école. Oui, On mais est arrivé un oui, peu mais comme ça à quand tu me l'as l'improviste. proposé, je sais que j'avais toujours le choix. J'en parlais avec mes copines. Est-ce que je vais à l'école en ligne? Est-ce que je vais Ouais. en présentiel? Le choix, Vous il me aviez un revenait peu peur complètement. parce que vous connaissiez personne peut-être. Et j'avais vraiment la flemme de recommencer une année, de me refaire des copines. Sans que Voilà. je venais de refaire une année. Mais que- finalement, tu l'as super mal vécu au début Ah oui, cette bah ça, c'est année-là. un fait. Tu vomissais tous les matins, tu te Ouais, rappelles? je sais. Et on savait pas ce que tu avais. Nous, en janvier, avec papa, on s'est dit, bon allez, on rentre. Quoi? Ouais, franchement, moi, je pouvais plus te voir souffrir comme ça. Je me disais, ma fille, en fait, parce qu'on avait fait tous les examens, tu n'avais rien. Médicalement, tu n'avais rien. Donc, forcément, c'était dans ta tête. Et c'est que, sauf que je n'avais pas mis le point dessus que c'était vraiment l'école en ligne, puisque comme tu es quelqu'un d'hyper sociable, Non, mais je le... et là, tu étais isolée, en fait. Je vivais bien l'école en ligne, parce que je m'étais même fait des copines, tout ça, ça se passait Ouais. très bien. Juste, je le fait d'être seule à la maison. Oui, c'est ça. C'était Et juste tu ça. sortais pas... Non, mais tu t'étais Et je isolée, en connaissais fait. personne. Oui, Et je- voilà. Mais Mais même je encore sais. dans notre quartier, je Tu te connais rappelles, je te personne. disais, mais sors, va voir des gens. Mais tu me disais, mais Mais comment qui ça Ouais. Qui? Moi, je Tu comprenais pas. désolé, tu vas voir des gens, tu fais bonjour, je suis là. Tu veux être copine avec moi? Mais bref, en tout cas, voilà. Après, papa, il m'a dit, écoute, on a payé l'année, le loyer, on finit. Et puis, si jamais elle va toujours mal, on rentre. Et finalement, entre-temps, tu avais connu une copine qui t'a présenté à d'autres copines. On t'a inscrit à la FLEC. Et donc, tu as complètement changé. Tu es redevenue toi, la fille joyeuse, heureuse, etc., qui reprenait soin d'elle. Parce qu'avant, tu te rappelles, Non, je prenais. Non, même à la maison, non. Si, des fois, je prenais, je suis désolée, mais Ouais, je, des fois. je me maquillais quand même, je faisais mes cheveux, Ouais, je suis désolée, vas-y, mais vite fait. Bon, en tout cas, voilà. j'avais pas Mais l'occasion. Du Donc, c'est coup, pour ça. bon, tu nous en veux pas d'être venu, du coup. Non, t'inquiète, c'est pardonné. Donc, tu as fait ton entrée à la FLEC, Mhm. d'accord? Est-ce que ça a été compliqué pour toi, cette rentrée, même si tu connaissais quand même quelques personnes déjà avant d'être Je connaissais parce arrivée? que j'avais été à l'anniversaire d'une de mes copines. Voilà, c'est ça. Donc j'avais rencontré quelques personnes, tout ça. Et non, c'était pas compliqué parce que c'était juste pas compliqué. Mhm. Et je suis vite devenue amie avec certaines personnes qui aujourd'hui sont ma sœur. Ayas, je l'ai rencontrée directement dans ma classe. Ah, tu l'as rencontré direct Ah oui, en première? Ah oui, c'est en première, Ah, on est devenue d'accord, très ok. copines dans la même classe. Et notre classe a été vraiment nulle. Ça veut dire on avait que ça comme repère, donc on est devenus super proches D'accord. directement. Et j'étais un peu encore la nouvelle en première. C'est-à-dire que j'avais quelques copines, mais j'étais pas aussi sociable que l'année dernière en terminale. En terminale, c'était vraiment la meilleure année de ma vie. Genre, j'ai trop aimé cette année. Oh, moi aussi. Non, J'avais pas sûr. l'impression d'être avec toi. Oui, mais des fois, C'était trop bien. oh, mais des fois, t'aimais pas trop. Hein. Non, mais parce que moi, c'était le bac, j'avais Non, mais quand la je sortais pression trop. du bac. Bah, parce qu'à cause du bac. Mais j'ai bien C'est géré. Oui. Bah voilà. Oui, mais tu te mets pas à la place d'un parent. Non, mais je peux pas. Bah voilà. Oui, donc, tu Mais vois c'était quand même trop bien. On avait plein de sorties au désert, dans les fêtes. J'ai rencontré plein de gens. J'étais beaucoup plus sociable et j'avais une meilleure classe. Ça veut dire, donc, je parlais avec toute ma classe. Donc, c'était trop bien. J'avais des trop bons profs. Il y avait Madame Manel avec qui... c'était ma deuxième maman. Désolée, maman. Ouais. C'était ma Non, deuxième mais je t'en maman. veux pas, même moi. Avec Je Madame, l'aime trop. genre, avec Madame Eki aussi, vraiment, c'était... Dès qu'il se passait quelque chose, on allait toutes les voir, on allait se plaindre, on allait pleurer chez eux, on allait crier sur eux. C'était vraiment trop bien. Et terminale, en fait, c'était comme dans un lycée américain. Ça veut dire qu'on faisait les mêmes expériences. On a eu En le plus, tu faisais partie du Walk. comité. Je faisais partie du comité. C'était beaucoup de pression, mais en même temps, c'était incroyable. Et on avait beaucoup de privilèges, donc ça ne va pas s'en plaindre. Et on a gagné de l'argent. Donc, et on a économisé de l'argent. Papa, il devait être très content. Donc, Avec les œuvres que vous avez faites tout au long de l'année, c'est ça? oui, et même en tant que personne de comité, des fois, on pouvait ne pas payer certaines choses. Ou, Ah ouais, d'accord. comme si on organisait une fête, bah, vous pouvez ne pas payer l'entrée. D'accord, Tout le monde ok. payait, mais pas nous. Ok, sympa. Ça, c'était C'est belle. bien. Il n'y a pas Donc, dans cette nouvelle école comité, non? Non. Non, Non, ok, non. c'est pas grave. C'est- Et du coup, attends, j'ai une question du coup. Donc, quand tu arrives en première, parce que là, tu es passé directement à la terminale. On sent bien que la terminale, ça a été C'est une bien, révélation pour toi. Mais donc, quand tu arrives en première, est-ce que là, donc, tu as côtoyé des jeunes de Dubaï qui sont là, qui étaient là à Dubaï depuis bien plus longtemps que toi? Est-ce que tu les as trouvés différents de tes copines de France?
Que ce soit en mentalité, en le style vestimentaire, des choses comme ça. Parce que non seulement ils sont là depuis longtemps à Dubaï, mais en plus, c'est pas des Français. Il y en a qui n'ont jamais vécu en France, qui viennent d'autres pays. Du coup, est-ce que tu as trouvé que c'était différent? Il y a toujours la différence, par exemple, par rapport au mode de vie. Donc, à Dubaï, on vit comme si on était en vacances. C'est-à-dire, le week-end, on va à la plage, le week-end, on va ici, on fait ça. C'est différent de la France, mais en termes de mentalité, je vois pas trop de différence. Tu as les mêmes délires avec tes copains d'ici qu'avec ceux de France? Bah, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt avec certaines personnes, mais pourtant, je m'entends toujours très bien avec les deux. Ouais. Et j'ai toujours des points communs avec les deux. Ça veut dire, je me suis pas sentie perdue en étant à Dubaï ou en étant en France. J'ai pas senti une grosse différence en disant, oui, bah, faut que je sois entre guillemets une autre personne parce que genre, ils aiment pas les mêmes choses que moi. Genre, pas du tout. Genre, j'ai toujours aimé être avec ceux en France. Tu te sens pas en décalage? Pas du tout. Ok. Que quand tu rentres en France non. et que tu vois tes copines, tu te sens pas en non, décalage? parce que je suis toujours en contact avec elles et j'ai Ok. toujours le même lien que j'ai avec elles. Et que tu penses que c'est parce que tu sais t'adapter aux deux ou parce que vraiment, finalement, ils sont C'est la pas même chose. différents? Le cadre de vie ne fait pas une personne. Moi aussi, je pense comme toi. Je pense que... Ça fait une personne parce que quand tu vis à Dubaï, tu sais la chance que tu as, par exemple, et tu vois qu'il y a une grosse différence de vivre en France et à Dubaï. Mais on est les mêmes personnes. Ça change absolument rien à notre vie. J'ai les mêmes délires. Quand je retourne en France, je vois toujours mes meilleurs amis de France. J'accorde un moment, je dis, je dois aller voir. Je te dis, il faut que je vois mes copines de France parce que une fois par an, bah, c'est déjà pas beaucoup. Donc, c'est de profiter avec elles. Et non, pour moi, c'est les mêmes personnes. Il y a des trucs qui diffèrent, bien évidemment, comme dans chaque école. Mais pour moi, c'est comme si, ok, je suis dans un autre pays, mais c'est comme si c'était juste dans une autre école. Ça change pas. Parce qu'en France, je les voyais déjà pas en dehors. Donc là, ça change pas grand-chose. Et on s'est habitué à être à distance. Ça veut dire, bah, notre relation, elle change pas forcément. Ok, super. Moi aussi, je pense la même chose. Même pour les adultes, je pense que... Mais moi, c'est particulier parce que moi, je côtoie que des Français, donc qui sont venus de France. Et pour moi, un Français de France reste un Français ici. Donc, c'est les mêmes mentalités. Voilà. On est un Français de Après, France. c'est à toi d'évoluer, de t'améliorer, de changer de mindset. Mais ça, vous êtes encore jeune. J'espère que vous allez grandir avec un mindset plus meilleur, en tout cas, que le mindset de France. Parce que franchement, celui de France, il fait pitié, quoi. Mais bon, ça... c'est la France. Voilà. Merci, au revoir. Autre question. C'est ma question fave. Et franchement, c'est une question que j'aimerais vraiment que tu me répondes parce que j'ai à ce jour toujours pas la réponse. Attends, peut-être que je l'ai pas moi non plus. Hein. Je peux pas te garantir. Je sais pas. Le voile. Ah, je l'ai pas. Attends. C'est TikTok. Mais laisse-moi venir. Attends. Donc, déjà, est-ce que tu peux témoigner que je t'ai jamais dit quand est-ce que tu vas mettre le voile, que je t'ai jamais parlé de ça? D'accord. Non. Voilà. Genre, jamais on n'a jamais eu cette discussion. Non, parce que je savais que j'allais le mettre. En France, je sais que j'allais le mettre quand j'allais me marier ou... Mais moi, je t'ai jamais dit, ou papa t'a jamais dit, oui, il faudrait que tu le mettes, ou plus tard, il faut que tu le mettes. Voilà. Non. C'était vraiment... C'était entre guillemets une évidence parce que je t'ai toujours vu avec. Ouais. Il y a toujours eu ce discours de « tu me verras jamais sans mon foulard ». Ça veut dire... moi oui. Ouais. C'est-à-dire je sais que un jour, je le mettrai et je sais que je l'enlèverai jamais. Donc, en soi, Et donc, ce jour-là, t'es venu, papa était pas à la maison, il était au ski, il était parti au ski. Et tu l'as pas mis direct, t'es venu, j'étais dans la cuisine, tu m'as dit « Maman, je voudrais te parler de quelque chose, voilà, j'ai envie de mettre le voile ». Et donc, alors vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça. Moi non plus. Je t'ai dit, franchement, là, je te le dis, mes jambes tremblaient ce jour-là. Quoi ? Ouais, parce que j'étais surexcitée, en fait. J'étais archi contente, mais je voulais pas te le montrer parce que je voulais pas te braquer, te forcer. Non, je voulais pas t'influencer. Et donc, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Je te forcerai jamais. C'est toi qui décides. Si tu le mets, tu dois pas l'enlever. Enfin, voilà. tu sais que tu dois pas l'enlever. Je t'ai prévenue. En fait, je me rappelle, je t'ai dit, attends, ne le mets pas tout de suite, réfléchis. Parce que là, j'ai peur que ce soit une décision comme ça, parce que j'avais peur, en fait, que tu l'enlèves. Parce qu'en fait, je voyais trop de filles sur les réseaux qui le mettent pour X raisons et qui l'enlèvent. Et ça, vraiment, ça aurait été trop compliqué pour moi que tu vives ça déjà et moi de le vivre aussi. Et parce que tu sais que pour moi, comment c'est sacré. Voilà. Et du coup, je t'avais dit, attends, réfléchis, Binti, c'est pas un jeu.
Tu te rappelles ou pas? Non. Tu te rappelles? Juste que ce que je viens de te dire, c'est... En tout cas, si je vous dis un truc, je pourrais jamais dire demander à ma fille si je mens, parce qu'elle se souviendra pas. Donc elle peut pas être témoin. Je suis désolée, c'est la vie, tu m'acceptes. Et donc tu es revenue quelques jours après. Tu m'as dit maman, si ça y est, je suis sûre, je veux. Et ce jour-là, c'était le jour de la Fashion Week. Ça, tu te souviens, hein, Hmara? T'inquiète. Et donc on a fait une vidéo à papa. Tu te rappelles? Non, déjà, je voulais le mettre à la rentrée. Le jour de la Fashion Week, je voulais pas le mettre. Je me suis dit, bon, entre guillemets, je profite Ah encore oui. de mes cheveux. Tu m'as dit, bah non, tu vas le mettre, autant le mettre tout de suite. Oui, et parce qu'on tu allait montres. faire des vidéos. Voilà. Donc Donc, c'était pas possible. Oui, je dis, Donc, ok. Mais c'était quelques jours après la rentrée, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Donc on a fait une vidéo à papa. On lui a envoyé. On lui a envoyé. Je t'avais dit ce qu'il m'avait répondu ou pas? Qu'il voulait pleurer, qu'il allait pleurer dans la voiture. Pardon, papa. Il était ému. Et du coup, on est parti à la Fashion Week. D'abord, on a dit à tous nos proches, parce qu'on ne voulait pas que les gens la prennent sur les réseaux. Donc, tu avais dit à tonton Mohamed, tata Rim, On se souvient plus. tu avais envoyé à tata Leïla, voilà, la famille en tout cas, Proche. tata Nadia. Et voilà. Et après, la rentrée. Est-ce que tu avais peur? Non, parce que j'avais mis sur le réseau. Donc, j'avais toutes les réactions de mais, tout le monde. mais des profs et tout. Tu n'avais pas eu peur des réactions des profs? Pas Ça a du été tout. quoi leur réaction? Tu m'avais dit, je ne sais plus si que tu avais pris dans les bras Madame Manel ou Madame... Les deux. Non, madame. Peut-être Madame Meki, Madame Manel, Madame sûrement. Meki, ouais. C'est sûr, je pense. Elles étaient Ah, Madame heureuses pour toi. Madame Meki, je sais qu'elle m'avait pris en. Dans ses bras. Ouais, mon prof de sport était trop content aussi pour moi. Ouais. Madame Manel, je sais plus trop, mais elle a dû aussi avoir la même réaction. Et les profs. Personne t'a fait de réflexion. non. Parce qu'il y avait déjà des Ils élèves t'ont pas dit voilés. c'est qui? Genre ils t'ont reconnu direct. J'ai la même tête quand même. Oui, non mais tu sais, il y en a ils font exprès, tu vois. Non. Genre des pics, tu vois. Non, pas dans cette école. Bah ça, tu vois, quand même, c'est vraiment différent de la France. Bah, Pourtant, c'est tu étais dans une école C'est un française. luxe, bien sûr. Mais non, mais c'est pas une question de française ou pas française. T'es à Dubaï. Oui, mais- T'as le droit, t'as tous les droits de mettre ton foulard. C'est-à-dire qu'ils ont même pas le droit de te dire quelque chose. Oui, mais ils pourraient ne rien te dire, mais ne pas avoir des réactions. Enfin, là, ils ont été hyper Parce bienveillants qu'ils quand sont même. entourés de ça. C'est Ouais. pour ça. Il y avait déjà Ils des ont élèves qui l'habitude. avaient le voilé. Mm. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de choquant, entre guillemets. Et tu m'avais dit un truc, tu m'avais dit si on était en France, Non, je l'aurais pas mis. je l'aurais Pas pas tout de suite. mis. Pas mis Ah, avant mais hier, je longtemps. parlais avec ma copine, je lui ai dit, mais en France, jamais je l'aurais mis aussitôt. Jamais Ouais. de la vie. Bah, moi, j'aurais eu peur que tu le mettes, mais je t'aurais laissé. Mais Non, mais ça me serait pas venu en tête, je pense. Toujours, je me suis dit, bah, quand je serai C'est mariée, tellement quand je ferai dur. mes études. Mm. Et du coup, après, est-ce que tu l'as dit à tes copines de France? Ou elles l'ont vu sur les réseaux aussi? Je sais plus. Tu sais plus. Comment elles ont réagi en tout cas? Trop bien. Ouais. Il n'y en a aucune qui a eu une mauvaise réaction. En plus, tes copines de France, c'est des Françaises. Françaises, c'est pas des musulmanes, Ouais. je crois. Non, Ouais. j'en ai. Enfin, si, j'en ai, bien sûr. Oui, J'en ai, à mais- part Lina et Et Léna, Léna. c'est tout. Mais Non, je sais pas. Elles ont toutes super bien réagi. Parce qu'elles me connaissent. Ça Mm. veut dire que c'est pas quelque chose qui a été, entre guillemets, choquant, on va dire. donc la question, Quoi? mais pourquoi? Comme moi, je t'en ai jamais parlé. Et ah oui, il faut dire une chose. Aucune de tes, à ce moment-là, en tout cas, quand tu l'as mis, aucune de tes copines proches ne Mhm. le portait. Donc ça pouvait pas être une influence d'une de tes copines. Non. Et pas l'influence de tes parents, enfin l'influence Non. directe, genre forcing et tout. Du coup, enfin, je sais pas, je veux pas savoir ton cheminement, que tu m'as dit oui, c'est parce que je t'ai toujours vu le mettre. Ok, ça devait arriver un jour, mais la décision, genre le déclic, te dire ah ouais, ça y est, j'ai envie de le mettre, ça y est. Tu veux la vraie réponse? Ouais, je veux la vraie réponse. C'est TikTok. Mais t'avais vu un TikTok d'une fille, c'est ça? Plein, j'en voyais plein pendant quelques semaines et je fais, bah allez, Des filles qui le mettaient, des nouvelles qui le Oui. mettaient, c'est ça? qui te disent, bon bah si tu le mets pas, on sait pas ce qui peut se passer demain, qu'est-ce qui va t'arriver, tu peux regretter à tout moment, machin, bidule, tout ça. Je dis, bah ok. Vive TikTok. La vérité. Retenez tous cette phrase qu'elle vient de dire, ok? Retenez-la tous. Je vais te la ressortir pendant les 18, vive TikTok. Non, ça y est, je t'embrouille plus pour les réseaux, petit. Ça y est, pour moi, t'es une jeune adulte. hein. Non, mais si tu me dis je passe trop de temps dessus, je vais te dire tiens, vive TikTok. Ouais, bah, si je te dis ça, je t'enlève le téléphone, je parle pas avec toi. Donc, même t'as 30 ans, je m'en fous. T'es chez moi, t'es chez moi. Ok. Bon, bah, c'est bien. Et alors, est-ce que t'as ressenti à un moment, tu t'es sentie pas différente, mais est-ce que, genre, il y a eu des situations où tu t'es dit, bah, mince, moi, j'ai le foulard, je peux pas faire une activité, par exemple, avec tes copines qui ne l'ont pas. Est-ce que tu t'es sentie en décalage à un moment à cause de ça? Je me suis pas sentie en décalage. Par exemple, l'année dernière, on faisait de l'escalade.
Ça veut dire il fallait mettre un harnais Qui va te moule, partout. ouais. Voilà. C'est-à-dire que j'ai en mode... c'est la Mais loose, non, mais ça. j'étais très heureuse de pas faire. C'était super drôle de voir tout le monde. Mais juste, il faut pas. Moi, je peux pas. Genre, C'était en sport? Ouais. Ah oui, tu leur as dit, je fais pas? Non. Tout le monde m'a dit, mais tu mets un truc dessus. Genre, tu caches. Tu peux mettre toujours un truc pour cacher. J'étais en mode... J'en ai profité pour dire non. Hein. Oui, t'as bien fait. Monter en l'air, non merci. D'accord. Descendre, ok. Oui, vraiment. mais ça, donc c'était. Mais est-ce que quelque chose t'a Non. frustré? T'aurais voulu le faire et t'as pas pu le faire à cause Non, de ça? ça m'est jamais arrivé. Ok. Même la plage, la piscine. Quand je suis Ouais. partie faire un anniversaire sur un bateau, j'étais en bikini. Quand je parquais aquatique, jet ski, non, il n'y a rien. Rien du tout. Tu peux tout faire avec finalement, Oui. surtout à Dubaï. Et t'as jamais regretté du coup de l'avoir porté? Non, jamais regretté. Des fois, entre guillemets, j'ai des petits pincements au cœur parce que j'aime trop prendre soin de mes cheveux. Ouais. Et que j'en prends beaucoup C'est moins. le cas de toutes les femmes, t'inquiète. Genre, oui, mais j'en prenais soin. Genre, Ouais, je je faisais sais. des grosses genre, je faisais des beaux trucs. Tout le monde me disait, mais tu fais comment elle sort d'où ta force tous les matins d'avoir des beaux cheveux? Je suis en mode, Ouais. c'est tout travail toute une vie. Ma mère, elle me faisait pas ça, donc Ah non, flemme. voilà. Donc, mais C'est le Non. seul truc qui te manque. c'est pas que ça me manque. Oui, mais tu prends J'en rends ma vie. tu prends aussi soin de toi, c'est-à-dire que tu te maquilles, tu Bah, t'habilles. avant, j'avais plus les cheveux que le maquillage. Maintenant, Ouais, j'ai plus c'est le vrai. maquillage que les cheveux. C'est vrai. C'est un bon compromis en soi. Mm. Donc Ouais, maintenant, c'est vrai. et j'ai gagné plus de temps de sommeil. C'est clair, parce que tu faisais ça le matin en plus, c'est vrai. Tu veux qu'on parle mariage? Vas-y, Ok. vas-y. J'aimerais bien savoir. Ok, hier, on est au téléphone avec une de mes meilleures amies. Elle fait, bah marie-toi. Trouve-toi un mari. Non, j'ai pas dit ça. J'ai Si. pas dit ça. Attends, non, j'ai pas dit ça comme ça. Dis Il y a comment ça quelques s'est temps. passé. Dis Attends. Non, oui. Ah bah, je vais expliquer. Il y a pas de souci. Mais en fait, il y a quelques temps, c'était l'année dernière, je crois. Tu étais en terminale et elle est venue voir son père. Elle a dit, papa, à quel âge je peux me marier? Ah oui. Parce qu'en fait, elle a une J'aime amie, trop quand elle faire était en ça. première, elle avait une amie qui était en terminale qui s'est mariée. Autant vous dire que c'était pour moi... Choquant. What? Voilà. Et donc après, elle taquinait son père. Et moi, papa, je peux me marier à quel âge? Donc lui, il disait 26 ans. Jamais. 25. Après 25. Quoi? Non. Bah, il lui disait, bah, continue, je vais te rajouter encore des années, etc. Bon. Qui est très sérieux, c'est ça le problème. Et donc, bah d'ailleurs, en parlant du foulard, justement, j'ai dit à ton père, mais je lui dis, mais comment ça se fait, elle le met, je suis inquiète. Je lui dis, imagine, c'est un garçon qui lui a mis ça dans Tu la crois que tête. c'est un mec qui va me dire ça? Mais non, mais je me suis dit, peut-être elle est tombée amoureuse d'un garçon et que ce garçon, il lui a mis ça dans la tête, tu vois. Et en fait, j'aurais pas aimé que tu le mettes pour un garçon. Moi, je voulais vraiment que ça vienne de toi, ta décision, pour Dieu. C'est pour ça que moi, je t'ai jamais forcé. Et ça, franchement, ça m'aurait fait chier que ce soit ça m'aurait embêté que ce soit un garçon qui te mette ça dans la tête. Et donc, quand j'ai dit ça à ton père, il m'a dit, bah, c'est que c'est un garçon bien. J'ai dit, mais pardon, mais non, c'est pas, non, en fait, c'est pas un débat du tout. Non, non, pas du tout, quoi. Trop fort, je l'aime trop. Bref, il m'a dit, mais non, t'inquiète. Et lui, il a dit la même chose. Il a dit, elle a toujours vu sa mère avoir le foulard et ça lui a jamais empêché de faire quoi que ce soit dans la vie, etc. Bref, donc on revient à ça. Et donc, hier, quand on parlait avec Aya, sa meilleure amie, et elle me parlait des relations, elle me disait, mais Tata, parce qu'elle a dîné avec des amis à elle, et la table d'à côté, il y avait d'autres personnes. En attendant, comme c'était long de service, ils ont échangé. Et donc, ça a commencé à parler de sujets et d'autres. Et les filles de l'autre table leur disaient, oui, mais les hommes, de toute façon, ils trompent tous leurs femmes, etc. C'est tous les mêmes. Et elle me disait, Tata, tu crois que c'est vrai? Je dis, pas, non, Pas du tout. non, c'est pas vrai. Il faut croire en l'amour. Il y a des hommes bien. Voilà, mais en fait, c'est important d'être amoureuse, mais c'est important d'avoir des principes quand tu te maries. C'est-à-dire que pour nous, alors désolée pour les personnes qui ne sont pas musulmanes, mais pour nous, c'est important d'épouser un musulman qui a peur de Dieu, parce qu'en fait, quand tu as peur de Dieu, même si tu peux fauter, quand même, tu fautes moins, quoi, quand tu as peur de Dieu. Donc voilà, c'est... Donc voilà, il faut avoir des principes, etc. Donc on parlait de ça. Et donc je lui disais à elle, comme maintenant l'université, en fait, son université, elle est à Academic City. Donc il y a plein d'universités là-bas. Et il y a aussi le KHDA. Donc le KHDA, c'est l'instance, voilà, c'est comme l'éducation nationale en fait. C'est l'instance qui s'occupe de tout ce qui est éducation à Dubaï. Et donc là-bas, il y a beaucoup d'Émiratis. Et donc on a parlé des Émiratis. Je lui dis, On en vas-y, avait tu peux déjà pas trouver. parlé. On avait Ouais, déjà je dis, mais dit, tu peux pas trouver un mari Émirati, tout ça.
Et bref, bon, on va pas rentrer dans le détail. Non, mais après, j'en parle avec Aya au privé. Je fais, ma mère, elle m'a dit ça. Non, elle m'a dit, mais parce qu'elle sait que tu grandis. Donc ça veut dire. Non, mais je suis plus dans la. Regarde, moi, je veux pas que tu te maries tout de suite. T'as que 18 ans. Comme je vous dis tout le temps la phrase à ton frère et toi, vous savez même pas vous brosser les dents, vous voulez vous marier. Pas du tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est une expression. Il est hors de question que tu te maries maintenant, sache-le, tu as 18 ans. Même quand tu auras 19 ans, c'est pareil. C'est même pas la peine d'y penser, c'est pas un débat. Et je veux que tu finisses tes études. Et je veux que tu aies un travail pour ne dépendre de personne. Je veux. D'accord ? Donc, mais je sais que quand même, pour te marier, ça va pas être du jour au lendemain. D'accord ? Donc, j'essaye, moi, je me fais une autothérapie pour accepter en avance. Tu veux que je te paye ton psy ? Non, merci. Que ma fille va partir un jour et qu'elle va se marier un jour. Donc, je la taquine. On n'aborde pas le sujet sérieusement parce que j'ai pas envie d'aborder ce sujet sérieusement parce que je pense pas que ce soit à moi d'en parler avec elle. Je pense que c'est mieux qu'elle en parle avec ses copines. J'allais dire, je ne reparlerai pas avec toi. Voilà. Je suis désolée, maman. Mais... Non, mais moi, j'ai pas envie. En fait, j'ai envie qu'un jour, tu me dises, maman, ça y est, je veux me marier. J'ai pas envie que tu viennes me dire, ouais. Oui, genre, j'ai trouvé quelqu'un, ça y est, c'est le bon. Voilà. Moi, avant, j'ai pas envie de savoir, en fait. Et je veux pas qu'il y ait d'avant, en fait. Dans l'islam, il n'y a pas d'avant. Donc, déjà, voilà. Mais, donc, je la taquinais avec ça. Mais voilà. Est-ce que. En fait, il n'y a pas de est-ce que. Je vais pas te poser de questions, mais. Cette histoire de mariage, elle rentre. Un peu trop chez nous. Mais en même temps, dans notre entourage, on a aussi des amis qui ont des enfants qui se marient de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes. Moi, je me suis mariée, j'avais 25 ans. Voilà. Oui, mais tu t'es mariée à 25 ans, mais tu aurais pu te marier beaucoup plus tôt. Oui, parce que je te ma je ne voulais pas. S'ils avaient voulu, je me serais mariée 23, 22, à 23, ouais, à 23 ans. Mais voilà. 23, 2 ans avant. J'ai mis 2 ans, j'ai fait des pompes, hein, je te le dis. Fait des abdos. Laisse tomber. Et c'est normal, les pauvres. Et donc voilà. Donc parlons d'autre chose parce que là, ça y est, ça commence à me vénérer. Je suis pas prête. Rien dit, donc, moi. Du coup, on va avancer sur le sujet principal, le podcast. Pourquoi ce podcast ? Pourquoi cette chaîne ? Et après, j'aurais une question justement à te poser sur, je pense, une barrière que tu as rencontrée. Donc, pourquoi cette idée ? Pourquoi tu as envie de faire ça ? C'est toi qui as eu l'idée du podcast. Ouais. Elle ne vient pas de ma pauvre imagination. Mais pourquoi tu te sens comme ça, Binti ? T'es brillante. Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Mais non, si, tu as de l'imagination. J'aime pas comme pas ça. sur ça. Oui, mais même, c'est pareil. Mais c'est pas négatif, hein. Mm. Mais alors toi, c'était archi pas négatif. Donc, c'était pas mon idée, mais j'ai pas vu ça d'un mauvais œil. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Ça coûte rien d'essayer. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, j'aurais été belle sur une caméra. C'est pas grave. Mais t'es belle même sans caméra, mon amour. Mais la qualité, elle est encore meilleure. Ouais, j'avoue. Ok. Et donc, le sujet, ça va être quoi ? Tu vas inviter des personnes, comme tu as dit, de tous horizons, tous secteurs d'activité. Mais est-ce que c'est des personnes... Le but, c'est qu'il y ait, entre guillemets, une morale après chaque personne et que les personnes qui nous regardent, elles apprennent quelque chose. Que ce soit dans un secteur qui s'intéresse pour leur futur ou même pas du tout, juste par, entre guillemets, par plaisir. L'immobilier, la mode... des personnes inspirantes qui ont réussi. Qui nous apprennent quelque chose. Ou même des échecs, pourquoi pas. Oui, les échecs, ça fait grand. Qui nous apprennent quelque chose de leur vie et qu'on peut apprendre, on apprend des autres, on apprend des erreurs qu'on fait. Et c'est en voyant les expériences des gens que tu peux avancer dans ta vie et prendre en compte ce qu'ils te disent. Si un jour tu arrives à m'avoir dans la situation, maman, t'as tout gagné, d'accord ? Non, mais je pense pas, ma chérie. Mais c'est pas... En plus, tu lui fais... En plus, tu lui fais trop de pub. concurrence. Non, mais tu lui fais concurrence, tu lances ton podcast. Il va la Je suis trop bien dépasser. pour elle. Mais non, tu vas être mieux qu'elle. Je suis trop bien pour elle. Non, pardon. Non, si tu on vois ça, adore je t'aime. Léna. Si tu vois ça, je t'aime. On adore okay. Léna et elle nous a aidé à un moment de notre vie. Donc Léna, merci d'être toi. J'aimerais bien avoir le livre qui est en France. Où ? Je sais pas. Il est en France ? Elle est où ma maison ? Elle trouve mes affaires. Sofiane, tu es appelée. Sofiane, je cherche toujours des affaires, d'accord ? Donc, j'aimerais bien avoir des affaires. Et tu as rencontré une barrière. Tu as demandé à beaucoup de gens, parce que je t'ai dit, c'est à toi de demander. C'est pas à moi de le faire, c'est à toi de demander, etc. Sauf que bon, après, certaines personnes, j'ai demandé à 2-3 personnes, mais voilà. C'est mignon. Mais je voulais quand même qu'elle le fasse d'elle-même, parce que quand même, c'est son truc.
Et là, tu as eu... J'ai eu quelques noms. Après, j'ai pas demandé à beaucoup de personnes parce que j'en connais pas forcément. Le problème, c'est que c'est à Dubaï. C'est ça. Il faut qu'elle soit à Dubaï. En France, c'est entre guillemets un peu plus simple. Enfin, les gens qui viennent de France, je veux dire. Donc, ça aurait été plus simple. J'ai eu des noms pour X ou Y raison. C'est pas grave. Et tu as eu pas de réponse aussi. Beaucoup qui Oui, ont... j'en ai pas. Est-ce qu'ils ont lu ou pas? Non, je crois pas. Non, bah, s'ils n'ont pas lu, bon, bah, après, c'est normal. Oui. Mais c'est ça, c'est que t'as pas eu des vues, quoi. Je sais pas. Donc, tu Je regarde check. pas. Je sais pas parce que je m'en fiche. Si tu veux me répondre, tu me réponds. Si tu veux pas, me réponds pas. Non, mais c'est bien d'avoir ce recul. Tu t'en fiches, mais bon, il faut quand même que... En fait... J'ai eu des réponses. Après, j'ai pas eu de réponse de la même personne, je veux dire. Ah, C'est-à-dire qu'il y ça avait une répondait discussion, plus. mais après, j'ai essayé d'un peu relancer, mais ça a pas voulu. Ça veut dire, Ok. Maintenant, j'ai des personnes. Ça veut dire que, genre, Voilà. à un moment donné, il y aura des personnes. Des fois, il y en aura. Inch'Allah. T'inquiète. C'est pas des personnes forcément connues, mais Non. c'est des personnes inspirantes. Et parce qu'on part du principe que c'est pas parce que tu es connu que tu es forcément bien ou inspirant. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre et qui sont brillantes et qui apportent quelque chose à la société pour Là, de j'ai vrai. déjà trouvé des personnes pour certains secteurs que tu connais. J'ai dit que tu connais. Je vais aussi inviter une ou deux copines à moi qu'on a des trucs en commun. Parce que parler entre jeunes aussi, c'est important pour moi. Et De sujet, là, à ce moment-là, du coup, ça sera Oui. sur un sujet précis. Oui, bien sûr. C'est bien ça. Et ça peut attirer plus l'attention des jeunes. Donc, C'est bien. En soi, Donc, on cherche des sponsors aussi. si vous êtes intéressé, DM, Voilà. je suis ouvert. Les marques, brand, voilà, she is a student in Fashion and Design School in Dubai. Please contact me. I'm her, comment on dit? Agent. Agent. Manager. OK, please, thank you. On OK. a un bête accent. On s'en fout, on est Frenchie. On a un bête accent, c'était vrai? Non, toi, t'as un bête d'accent. Moi, il est éclaté au sol et c'est pas grave. Et j'aime trop. Parle, c'est pas grave. Je m'en fiche. Merci de m'avoir invité De rien. pour t'interviewer. Merci à toi. J'espère que vous avez kiffé. À toi, le mot de la fin, c'est ta chaîne. Merci d'avoir écouté tout ce long podcast. Que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses sur moi. Et j'attends vos retours avec impatience. Et on like, on s'abonne et on commente. Bye bye. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso.